Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes samedi 23 mai 2020, rendez-vous du matin. Dernier week-end, loin des assemblées. Merci Seigneur, sois loué notre Dieu et Père. Tout ce que tu as fait est parfait et tout a comme objectif ta gloire et ta magnificence. Sois reconnu en tant que tel dans cette nation. Nous te prions pour toutes ces familles en deuil en ce moment. Celles dont les membres de famille est à l'hôpital et qui ne peuvent être assistés. Nous demandons ta paix, ta consolation, ta guérison. Merci Père, toi qui écoutes la prière et même les soupirs qui naissent au fond des cœurs, mais qui ne peuvent être exprimés car trop de souffrances et de blessures. Merci d'établir ton règne sur cette terre comme il est dans le ciel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin. Amen. Nous allons lire ce matin Acte 2, chapitre au premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la nation où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes aux autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Padès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine, Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, sachant que penser de ce qui se passait. Que veut dire ceci? Amen. Ce matin, aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit et plus particulièrement du parler en langue. Amen. Hébreux 6, verset 2 nous dit, nous parle de la doctrine des baptêmes, donc baptême au pluriel. Pour certains, il n'y a qu'un baptême qui englobe conversion, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, et qui réfute le parler en langue, appelé glossolalie dans le début de l'Église. Quant à moi, je crois profondément au parler en langue. J'avais 9-10 ans lorsque j'ai prié dans ma chambre, j'étais à genoux et je me suis mis à parler en langue. Bien des années plus tard, le Saint-Esprit m'a rappelé que ce jour-là, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Je pourrais raconter plusieurs témoignages, expériences à ce sujet, mais je vais rester que sur quelques versets importants pour vous inciter à prier pour recevoir le baptême qui reste une deuxième expérience pour le disciple dans la vie d'un croyant. C'est une promesse et c'est par la foi que nous obtenons et recevons les promesses de Dieu notre Père. De toujours, l'Église a parlé en langue, plus ou moins suivant les époques et les lieux, jusqu'au début de 1900 où on attendait un grand réveil. Et une grande diffusion du Saint-Esprit est descendue au pays de Galles et à Los Angeles, plus précisément dans une église installée à Azusa Street. Vous pouvez trouver des ouvrages à ce sujet. Et des mouvements sont nés et se sont mis en place, appelés églises pentecôtistes ou charismatiques. Certaines dénominations se sont développées plus que d'autres, et elles sont aujourd'hui des centaines, voire des milliers, et chacune avec sa confession de foi. Luc chapitre 3, verset 22 nous dit « Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe. Il s'agit du baptême de Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Ça, c'est la première étape de la vie chrétienne. La rencontre avec le Père. Tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu passes par les eaux du baptême, vraiment, le Saint-Esprit est venu et te fait crier « Abba Père », comme va dire et enseigner l'apôtre Paul. Luc chapitre 4, verset 14, après
la tentation au désert, Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, un revêtement de puissance pour démarrer son ministère. Jésus en a eu besoin, les disciples que nous sommes en avons besoin. Amen. La Bible parle d'un revêtement de puissance afin que nous puissions accomplir notre mission. Autre verset à connaître. Paul dit 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue m'édifie. » Je pose la question pour certains. Le parler en langue, pour eux, sont des langues connues, courantes. Bien. Ça, c'est l'évangile pour intellectuel. Car de savoir Jean 3,16, en français, en anglais, en espagnol, en lingala ou autre, doit m'édifier, on n'est plus dans l'évangile de Jésus-Christ. Je le connais en français et cela me suffit amplement. Amen. C'est un autre évangile de croire que de parler en d'autres langues, cela m'édifie. Non, il s'agit bien de la glossolalie. Paul dira ensuite dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que tous. » Si Paul parle là des diverses langues que lui-même connaissait, l'hébreu, le grec, le romain, alors ça ferait de lui un vantard. Et plus un homme humble qu'il était. Non, on parle de la langue glossolalie, la langue de l'esprit, la langue de Dieu, le langage divin. Dieu dit qu'il a donné un nom à chaque étoile. Il y a des milliards d'étoiles. Si tu crois ce passage de la Bible, alors tu es obligé de croire que l'alphabet de Dieu n'a rien à voir avec nos misérables 26 lettres de notre alphabet. Il s'agit bien d'une glossolalie, un langage divin accordé aux croyants. Autre passage important, dont se servent les témoins de Jéhovah et certains mouvements évangéliques pour réfuter le parler en langue et les dons du Saint-Esprit. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 9. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, ce qui est partiel, pour ces hommes-là, c'est les dons spirituels. Puisque ce qui est parfait est arrivé. Ce qui est parfait, c'est pour eux le canon biblique, la Bible que nous avons entre les mains. Comme si nous la connaissions parfaitement, du moment que nous l'avons entre les mains. Mais, cela, c'est pas ce qu'il est dit. Amen. Donc, plus besoin des dons, c'est fini. Plus besoin de guérison, plus besoin de chasser les démons, plus rien. Tout cela était pour l'Église primitive. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais nous avons la Bible. C'est faux. J'ai trouvé de guérison dans mon entourage. Pourquoi dans tel mensonge théologique? Certes, nous avons que les arts de l'esprit, nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est vrai que parfois on ne comprend pas pourquoi quelqu'un peut être guéri, l'autre pas guéri. Mais un jour, nous connaîtrons ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, nous le verrons face à face. C'est quand nous serons dans le royaume de Dieu, face au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Et nous saurons comment nous avons été connus. C'est quand Jésus reviendra que nous connaîtrons ce qui est parfait. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, en ce moment, dans le temps de l'Église, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Afin de pouvoir proclamer l'évangile avec puissance. Nous avons besoin des dons d'Éphésiens 4, des ministères. Nous en avons besoin pour annoncer l'évangile aux perdus, avant que Jésus revienne, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance. Oh Seigneur, viens ce matin nous revêtir de ta puissance pour pouvoir annoncer ton évangile à tous ces perdus qui nous entourent, afin que nous puissions les éclairer de ta lumière. Viens
Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Seigneur mon Dieu Père, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour les futurs baptisés, je te prie pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons recevoir cette puissance du Saint-Esprit, ce revêtement du Saint-Esprit, et nous voulons nous libérer dans le parler en langue, afin de nous édifier, afin que notre foi soit commune, Seigneur mon Dieu, avec toi, à l'unisson, Seigneur mon Dieu. Ah, oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, que dans cette période de Pentecôte, nous puissions implorer ta grâce et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.